Marie-Rose Gazella. Mon nom, on m'appelle Mimi parce que mon nom était trop long. Et ma mère m'a toujours appelée Mimi. Moi, je suis née à Biot. Ma mère, elle était italienne. Alors, ma mère, elle est venue en France. Elle avait 16 ans. Elle est venue pour un travail. C'est un horticulteur, enfin un grand, qui l'avait pris parce que ma mère était une personne qui faisait des paillassons. Vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est un tissage des pailles. Elle tissait la paille et c'était son travail. J'ai eu 2 frères, ils sont décédés. Et j'ai encore une petite sœur qui est venue 15 ans après moi. Ça a été la surprise de ma mère et la surprise de moi aussi. Parce que je ne pensais pas avoir une petite sœur. Mais je l'ai élevée comme ma fille. Et moi, j'ai travaillé beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup été à l'école, parce que c'était la guerre. Et on allait à l'école des fois qu'une demi-journée dans l'après-midi. Souvent, c'était avec filles et garçons. Et puis, bon, puis les parents, ils vous envoyaient plutôt travailler que d'aller à l'école. À l'école, c'était pas comme maintenant. Maintenant, mes enfants vont à l'école. Bon, alors tout ça, moi j'ai beaucoup travaillé dans les maisons bourgeoises, juste après la guerre, parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de travail, naturellement. Mais après la guerre, il est arrivé des gens qui étaient aisés dans les villages et qui ont acheté des maisons. Et donc, il y avait la cuisinière. Et bon, moi, la cuisine, j'aimais ça. Et donc, j'ai beaucoup appris là-dedans. Et après, j'étais employée, si vous voulez. Mais à l'époque, quand j'avais 12 ans, c'était plutôt à la campagne. On était à la campagne. Alors, c'était les vignes, c'était racler les vignes, enfin, tout le travail des champs. Quand c'était les vendanges, on allait faire les vendanges. C'était toujours comme ça. Bon, après, c'était la culture des légumes, c'était comme ça. Et puis bon, après, ça a été les maisons bourgeoises. Moi, j'aimais pas beaucoup la terre. J'ai travaillé la terre, mais j'aimais pas beaucoup les fleurs. Parce que ma mère, après, quand elle n'avait pas de travail de paillasson, elle allait faire les fleurs, les œillets, les anémones, l'asparagus, les roses, c'était des serres. Avant, c'était à perte de vue des serres. Jusqu'à Antibes, c'était des serres, on ne voyait rien. Et on travaillait beaucoup dans les serres. Moi, j'aimais pas ça. Moi, je préférais aller dans les maisons. C'était plus sympa. Et j'aimais beaucoup la cuisine. Alors donc, ça m'a beaucoup appris. Alors après, j'ai connu mon mari, qui venait juste d'acheter cette maison-là, où je me trouve, où je vous dis qu'il n'y avait ni eau, ni électricité, ni toilette, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment à l'abandon. Et puis bon, on a commencé avec mon mari. C'était un petit bar où il vendait 3 rouges dans la journée. On vendait à l'époque 3 rouges et des cigarettes. C'était un petit tabac. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui fumaient la pipe. Alors donc, le tabac, c'était un tabac pour pipe, le pas cher, le tabac bleu, le tabac gris, le tabac rouge. Et il y avait aussi beaucoup du tabac chiqué. Et c'était tout. Et la cigarette, il y avait la boyard, la gauloise et la gitane. Il n'y avait pas tellement de cigarettes comme maintenant, la Marlboro, la Lucky, tout est compté. Il n'y a plus rien de tout ça, il n'y avait rien de tout ça. On n'en vendait pas beaucoup, c'est parce que c'était cher. À l'époque, les gens fumaient les tabacs qu'ils faisaient eux dans les campagnes. Parce que même mon père, il mettait du tabac, il le plantait, et il le faisait sécher, oui. Il le faisait sécher et il faisait les cigarettes avec. Dédé, il portait ses cigarettes. Il portait les cigarettes dans les campagnes avec un vélomoteur. Et chaque fois que je le voyais arriver, je me cachais parce que je ne voulais pas qu'il me trouve. Mais il savait toujours où j'étais. Alors il était là, il tournait. Mais moi j'étais cachée, planquée, je ne voulais pas le voir. Et oui, mais non, mais vous savez, à l'époque, on ne regardait pas les garçons. Hein, puis les parents, ils étaient... Alors moi en plus, quand j'allais au cinéma, il y avait 2 frères d'un côté, la mère de l'autre. On était coincés, sortis du cinéma, il fallait vite aller au lit. Oui, on avait des chaperons. Et bon, tout ça, c'était comme ça. Puis finalement, un beau jour, c'est lui qui est venu voir mon père et qui lui a demandé ma main.
Bon, je l'aimais beaucoup, mon mari, je l'aimais, mais j'avais peur de lui parler parce que j'avais peur surtout de ma famille. Bon, Oui, c'était comme ça les familles italiennes. On avait une fois le bal dans l'année, le 14 juillet, ou alors la fête du raisin du mimosa. Il y avait 2, 3 fêtes comme ça, grandes, champêtres. Donc, à 11 h, quand on commençait un peu à s'amuser, ils vous faisaient signe que c'était l'heure d'aller. Je me suis mariée en catamini comme ça, en vitesse. On n'a pas fait des tralala, tout ça. Ça a été d'une simplicité pas possible. À l'époque, c'était comme ça. Et puis après, bon, je me suis mise à travailler. Et moi, je ne savais pas très bien compter parce que je n'avais pas été tout à l'école. Et j'ai dit à mon mari, je dis, tu sais, j'ai dit, moi, je veux pas aller derrière le comptoir. Je sais pas. Elle me dit, écoute, tu y vas. Et puis, c'est pas grave, il n'y a personne. Elle me dit, te casse pas la tête, il n'y a personne. Et j'ai commencé comme ça, si vous voulez, à travailler comme ça. Et je me souviens toujours, parce que je servais que des petits rouges l'après-midi. Il y avait un monsieur qui s'appelait Pazzi. Après, il y avait un autre. C'était des petits rouges. À l'époque, c'était 30 sous. 30 sous. 100 sous, c'était 5 francs. Oui, c'était 30 sous, ça devait faire un franc et quelques. Ouais, je sais pas, 30 sous. Et à l'époque, je me rappelle, il était à 25 et on l'avait mis à 30. Le gars, pendant un mois, il n'est plus venu. Parce il avait augmenté. Mais vous vous rendez compte, à l'époque, c'était terrible. C'était 30 sous, c'était énorme. Souvent, ça nous arrivait que même en pleine saison, il n'y avait personne. On allait se baigner, on ouvrait le soir vers 5h, 5h30. C'était comme ça. Mais là, maintenant, c'est plus le cas. Au départ, c'est l'histoire de Fernand Léger. C'est Fernand Léger, quand il est venu à Biot, il est venu voir Dédé en lui demandant s'il pouvait loger des artistes qui allaient venir chez lui pour travailler et qui n'avaient pas d'argent. Et si c'était possible, bon, mon mari on venait juste d'acheter cette grande maison qui n'avait rien. On a dit, écoutez, si vous voulez, on peut leur donner les pièces, puis ils feront comme ils voudront. Et c'est de là que tout est venu. Parce que là, à partir de ce moment-là, ces artistes, des fois, je vous ai dit, des fois je faisais à manger, je faisais une daube. Bon, ça sentait bon. Qu'est-ce que tu fais, Mimi? Bon, une daube. On ne peut pas en avoir un petit peu. Oh, c'est un petit peu un, et puis un petit peu l'autre, et puis une soupe au pistou, et puis les omelettes aux artichauts, et puis les ratatouilles, et puis les farcis, et puis... Enfin, tout le temps, il y avait quelqu'un. On avait juste la banquette qui va de là. C'était plein. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'argent. Ils nous donnaient des tableaux. Alors moi, je disais, non, on ne va pas prendre ça. Non. Et oui, gardez-le, Mimi, prenez-le. Et c'est comme ça que tout est venu. Après, mon mari il est devenu grand ami avec Mélano, le mosaïste justement de Fernand Léger, avec sa femme qui était mosaïste aussi. Et on a commencé, ils étaient chez nous, ils vivaient chez nous, dans la chambre numéro 10. Et de là, mon mari est devenu un grand copain avec lui. Ils se disputaient souvent parce qu'ils n'étaient pas du même bord. Mais bon, ça faisait rien. Ils étaient très copains. Il y avait Dauphin, Raymond, il s'appelait Raymond Dauphin. On a des tableaux de lui. Je ne sais pas où ils sont, mais il y en a plein. Il y avait Guardilli, Léonard Léoni. Il y en avait un autre que je ne me rappelle plus son nom, il est resté très peu. Mais c'est ça, c'était tous des gens qui venaient travailler en bas. Hein. Bon, moi j'ai perdu un peu. Après, il est venu Tarabella. Tarabella, c'était un grand sculpteur de marbre. Il faisait le marbre. C'était magnifique ce qu'il faisait, magnifique. Villato, le peintre, Villato. Moi, j'avais 20 ans, mais eux, ils en avaient 40, 45, 50. Après, il est venu un grand artiste aussi, qui est un photographe, qui s'appelle Denis Briat. Et puis après, il est venu André Villers. André Villers, qui était aussi un peintre et en plus un très très bon photographe. Avec, tous ces gens-là vivaient presque à Biot. Après, il y avait aussi Chassin. Il faisait de la céramique et il faisait en même temps aussi des tableaux. Ils faisaient tous des tableaux. Chassin, oui. Il y a beaucoup d'artistes.